Le cœur de Charles battait comme un tambour de guerre quand la sonnette retentit, fracassant le silence de son appartement parisien. Il n'attendait rien. Ou du moins pas ça, un colis anonyme. Une erreur du sort. Ou peut-être le début d'une chute libre. Derrière la porte, Yann se tenait là, trempé par l'averse automnale. Ses yeux verts perçant l'obscurité comme une promesse interdite. Charles referma la porte trop vite. Le souffle court. Mais l'image de ce livreur aux épaules larges et au sourire fugace s'était déjà imprimée en lui. Un tatouage invisible sur sa peau lasse de solitude. Charles traversa le salon en titubant légèrement. Le colis serré contre sa poitrine comme un bouclier dérisoire. La pluie martelait les vitres de son appartement du Marais. Un quartier où les rues pavées exhalaient encore l'odeur des amours passés. Des nuits volées aux ombres. À 42 ans. Il était un homme ordinaire. Un comptable chez une maison d'édition du boulevard Saint-Germain. Veuf d'une vie hétérosexuelle qu'il n'avait jamais vraiment aimée. Son ex-femme, Élise, avait emporté les meubles et les illusions, laissant derrière elle un vide que les livres ne comblaient plus. Ce soir-là, le 15 octobre, l'automne 2025 enveloppait Paris d'un manteau gris. Et Charles se sentait comme ces feuilles mortes collées au trottoir de la rue des Francs-Bourgeois, usées. Oublié. Il posa le colis sur la table basse. Un cube de carton banal marqué du logo Amazon. Mais sans expéditeur. Qu'est-ce que c'est que ça, murmura-t-il pour lui-même. Sa voix rauque trahissant une fatigue accumulée. Ses doigts, habitués aux chiffres froids des bilans comptables, hésitèrent avant de trancher le ruban adhésif. À l'intérieur, un pull en laine bleu marine. Identique à celui qu'il avait commandé 3 jours plus tôt. Mais enveloppé dans un papier froissé où une note manuscrite glissait, pour un hiver moins froid. Un admirateur secret. Le cœur de Charles s'emballa. Un admirateur? À son âge. Dans cette ville qu'il avait vu grandir sans le remarquer. C'était absurde. Ou peut-être un canular d'un collègue jaloux. Ces pique-assiettes des pauses café qui le taquinaient sur sa vie de moine. Dehors, Yann pédalait furieusement sous la averse. Son sac de livraison alourdi par les colis des autres. 28 ans. Originaire de Bretagne. Il avait fui les embruns salés de Quiberon pour les lumières artificielles de Paris. Rêvant d'une vie plus grande que les filets de pêche de son père. Livreur pour Amazon depuis 2 ans. Il sillonnait les arrondissements à vélo électrique. Un casque trop grand sur ses boucles châtaines. Un tatouage discret d'une encre marine sur l'avant-bras rappelant ses racines. Ce soir, la commande pour Charles Moreau. 12 rue des Francs-Bourgeois l'avait intrigué, un pull banal. Mais l'adresse chic du Marais. Ce quartier gay-friendly où les regards se croisaient avec une intensité qu'il n'osait pas encore déchiffrer en lui-même. Yann n'était pas naïf. Il savait que son corps athlétique, forgé par les marathons bretons et les charges quotidiennes, attirait les yeux. Mais depuis son arrivée à Paris, il avait enterré ses doutes sous des nuits solitaires dans sa chambre de bonne à Belleville. Entouré de posters de surfeurs et de bouteilles de cidre vides. Son petit ami, Lucas, un barman tatoué du canal Saint-Martin, était une encre précaire. Un amour physique plus qu'émotionnel. Nourri de bière et de promesses éphémères. T'es trop sensible. Yann, lui disait Lucas en riant. Après une énième dispute sur leur avenir inexistant. Mais ce soir, en sonnant chez Charles, Yann avait senti un frisson différent, l'homme qui avait ouvert la porte. Avec ses lunettes cerclées d'écailles et son pull trop large. Avait rougi comme un adolescent. Charles relut la note 3 fois. Le papier tremblant dans sa main. Un admirateur secret. Était-ce Élise? Revenu hanter ses nuits. Non. Son écriture était ferme. Masculine. Avec une boucle élégante sur les Y. Il rangea le pull dans l'armoire.
Mais l'odeur de carton neuf et de mystère persista. Allongé sur son lit, il pensa à sa dernière aventure. Il y a 5 ans, un collègue de passage à une conférence à Lyon. Un baiser volé dans une ruelle, suivi d'une culpabilité qui l'avait rongé pendant des mois. Charles n'avait jamais assumé. Paris, ville des amours libres, l'avait pourtant vu naître en 1983. Sous Mitterrand. Dans une famille bourgeoise où l'homosexualité était un mot tabou. Un vice américain importé par les films de Woody Allen. Le lendemain matin, le soleil perça timidement les nuages. Et Charles se rendit à pied à son bureau. Le colis au nom. Le pull niché dans son sac. La Seine scintillait sous le pont Neuf. Et les touristes japonais photographiaient les bouquinistes, ignorant les secrets qui bouillonnaient sous la surface. Au travail, il croisa Marc, son supérieur. Un quinquagénaire divorcé qui flirtait ouvertement avec les stagiaires. Tallerailleurs. Charles. Une nuit agitée, ricana Marc en lui tendant un café. Charles balbutia une excuse. Mais son esprit vagabondait vers la note. Qui? Pourquoi? De l'autre côté de la ville. Yann chargeait son vélo chez le dépôt Amazon à La Défense. Les muscles endoloris par la veille. Lucas l'attendait ce soir pour un dîner romantique, pizza et Netflix. Probablement. Mais en scannant les colis, Yann repensa à Charles, ses yeux bruns fatigués. Cette barbe naissante qui appelait la caresse. Idiot, se morigénate-t-il, accélérant sur le périphérique. Pourtant, au fil des livraisons, un bouquet pour une vieille dame à Montmartre. Des livres pour un étudiant à Sorbonne. L'image persistait. En fin d'après-midi, une nouvelle commande atterrit sur son écran, supplément pour Charles Moreau. Même adresse. Urgent. Le cœur de Yann sauta un battement. C'était lui qui avait glissé la note. Un coup de folie après avoir vu la photo de profil sur le compte client Amazon, un portrait flou, mais évocateur. Juste pour voir, s'était-il dit. Maintenant. Il roulait vers le marais. Le pouls à 100 à l'heure. Quand la sonnette retentit à nouveau, Charles sursauta dans son fauteuil. Un verre de vin à la main. Il avait commandé un DVD de Brokeback Mountain sur un coup de tête. Un rituel solitaire pour exorciser ses fantômes. Ouvrant la porte, il se figea, le même livreur. Yann. Avec un sourire timide. Un petit paquet sous le bras. Bonjour. Monsieur Moreau. Un oubli d'hier. Je crois. Sa voix était chaude, accentuée d'un roulement breton sur les airs. Charles sentit une chaleur monter à ses joues. Entrez. S'il vous plaît. Il pleut encore. Les mots sortirent sans qu'il y pense. Une invitation imprudente. Yann hésita. Puis franchit le seuil. Goûtant sur le parquet ancien. L'appartement était un havre de livres, Proust sur les étagères. Baldwin en édition bilingue. Des photos jaunies d'un mariage raté. Joli chez vous, murmura Yann, posant le paquet sur la table. Charles rit nerveusement. Un musée des regrets. Vous voulez un café? C'était innocent. Ou du moins il le voulait croire. Yann accepta. Et pendant que l'eau chauffait, ils parlèrent. De la pluie. De Paris qui étouffe les rêves. De la Bretagne que Yann regrettait parfois. Et vous? D'où venez-vous? Demanda Yann. Ses yeux verts plongeant dans ceux de Charles. De nulle part. En fait. Né ici? Mort ici? Peut-être. Le café fumait entre eux. Et Yann avoua. D'une voix basse, la note. C'était moi. Bêtise de gamin.
Charles posa sa tasse. Le monde s'arrête en net. Pourquoi? Yann haussa les épaules. Mais son regard disait tout, la solitude partagée. L'attirance muette. Leurs mains se frôlèrent sur la table. Un courant électrique. Charles retira la sienne trop vite. Mais le mal était fait. Je dois y aller, balbutia Yann. Se levant. À la porte. Il se tourna, si vous voulez rendre le pull. Je repasse demain. Charles hocha la tête. Le cœur en vrac. La nuit tomba sur Paris comme un voile de velours noir. Charles ne dormit pas. Hanté par le parfum de Yann, sel marin et pluie. À Belleville, Yann se disputa avec Lucas, qui sentait le mensonge dans l'air. T'es distant, mec. Une salope du Marais? Yann nia. Mais la graine était plantée. Le lendemain, il revint. Non pour le pull, mais pour une excuse bidon, un colis fantôme. Charles l'invita à nouveau. Et cette fois, le café devint un dîner improvisé aux pâtes au pesto. Vin de Bourgogne. Ils rirent des absurdités d'Amazon. Des clients fous. Des vies en miettes. Quand Yann partit, leurs lèvres se effleurèrent dans l'escalier. Un baiser chaste, volé aux ombres. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Yann livrait des excuses quotidiennes, un café oublié. Un livre bonus. Charles, libéré d'une chaîne invisible, osait des invitations ou une balade le long de la Seine. Un ciné au Forum des Halles. Leur première nuit fut un feu d'artifice, corps enlacés dans les draps froissés de Charles. Yann murmurant des mots bretons contre sa peau. Je t'ai attendu sans le savoir, souffla Charles. Les larmes aux yeux. Yann, plus jeune, plus fougueux, explorait avec une tendresse qui le surprenait lui-même. Lucas? Une ombre grandissante. Des textos ignorés. Des mensonges qui s'empilaient comme des colis non livrés. Mais le paradis a ses fissures. Un soir de novembre, alors que la Toussaint approchait, Yann confia à Charles son secret, Lucas sait. Il m'a suivi hier. Charles se raidit. Le passé ressurgissant. Laisse-le. Choisis-toi. Yann promit. Mais la nuit, seul, il pleura. Paris. Ville des Lumières. Cachait ses ténèbres, la jalousie de Lucas tourna à l'obsession. Des appels menaçants. Des photos volées. Charles, sentant le danger, insista pour une pause. Protège-toi. Yann. Je ne veux pas te perdre avant de t'avoir. Leur amour, naissant comme un printemps en hiver, vacillait déjà. Pourtant, ils persistèrent. Noël approchait. Et Charles organisa un dîner aux chandelles, dinde bretonne envoyée par la mère de Yann. Vin pétillant. Sous le gui factice du Marais. Ils s'aimèrent avec une urgence nouvelle. Corps et âme entrelacés. Tu es ma livraison miracle, rit Charles, traçant des cercles sur le dos de Yann. Mais dehors, la neige fondait en boue. Et Lucas complotait dans l'ombre. Un poignard de trahison aiguisé. L'hiver 2025 s'installa sur Paris avec une cruauté feutrée. Les illuminations des Champs-Élysées masquant à peine le froid qui rongeait les âmes. Charles et Yann naviguaient dans leur bulle fragile. Des rendez-vous volés entre deux livraisons et un bilan comptable. Yann avait rompu avec Lucas mi-novembre. Une scène explosive au bar du Canal, verre brisé. Insultes homophobes crachées comme du venin. T'es qu'un travelot breton qui joue les hétéros, avait hurlé Lucas. Avant de claquer la porte. Yann, le cœur lacéré, s'était réfugié chez Charles.
où les bras de l'éditeur l'avaient enveloppé comme un manteau chaud. C'est fini. Pour de bon, avait-il juré. Et Charles avait cru. Ou voulu croire. À cette promesse. Leur routine devint un poème vivant, matin où Yann déposait un baiser sur le front de Charles avant de filer sur son vélo. Soir où ils cuisinaient ensemble dans la cuisine exiguë. Riant des recettes ratées, un cassoulet trop salé. Un clafoutis breton qui ressemblait à une crêpe géante. Charles, qui n'avait jamais cuisiné pour deux, redécouvrait la joie des petites choses, la façon dont Yann fredonnait du Georges Brassens sous la douche. Ses cicatrices d'enfance, un père pêcheur absent. Une mère trop aimante se muant en confidence murmurée au creux de l'oreiller. Tu me fais sentir entier, avoua Yann un soir. Ses doigts entremêlés à ceux de Charles. Plus âgé. Plus sage. Mais Paris. Cette grande séductrice. N'offrait pas d'immunité. Les amis de Charles. Ces intellectuels du quartier latin. Haussaient les sourcils lors des dîners, un livreur. Vraiment? Charles? Après Élise. Marc. Le supérieur. Le coinça un jour dans les toilettes du bureau, fais gaffe. Mon vieux. Les genoux? Ça passe. Mais ça ne reste pas. Charles balaya les doutes d'un revers de main. Mais il s'insinuait comme la pluie dans les fissures des toits haussmanniens. Yann, de son côté, affrontait les moqueries des collègues Amazon, le breton gai. Il a chopé un bourgeois du Marais. Des rires gras dans la salle de pause. Des regards en coin qui laissaient des bleus invisibles. Le Nouvel An les trouva sur le pont des Arts. Les cadenas d'amour tintant sous le vent. Feux d'artifice éclataient au-dessus de la Seine. Et Yann, ivre de champagne bon marché, mit un genou à terre pas pour une bague. Mais pour un serment, je veux construire avec toi. Charles. Pas juste des nuits. Charles, ému aux larmes, l'embrassa sous les explosions, ignorant les couples hétéros qui les frôlaient sans voir. Ce fut leur apogée. Un moment suspendu où Paris semblait conspirer pour eux, la tour Eiffel scintillant comme un phare. Les cloches de Notre-Dame sonnant l'aube d'un amour possible. Pourtant, la trahison couvait. Lucas n'avait pas lâché prise. Barman au le comptoir des amours. Un cabaret queer de Pigalle. Il avait des connexions, des amis dans le milieu. Des oreilles partout. Fin janvier. Alors que la neige saupoudrait les Tuileries. Il contacta Élise. L'ex de Charles. Ton mari, oh pardon. Ton ex se tape un gamin. Regarde ça. Des photos floues. Volées par un complice, Yann et Charles main dans la main rue de Rivoli. Élise. Blessée dans son orgueil. Envoya les clichés à Charles par mail anonyme, tu n'as pas changé. Toujours à cacher tes vices. Charles reçut le message un mardi matin. Au bureau. Le monde bascula. Assis devant son ordinateur. Il cliqua. Et les images le frappèrent comme un uppercut, son bonheur. Piégé. Exposé. Vice. Le mot résonna. Écho d'une enfance réprimée. De confessions étouffées chez le prêtre du quartier. Il annula ses rendez-vous. Rentra chez lui en métro bondé. Les yeux rivés au sol. Quand Yann sonna ce soir-là. Colis en main, un roman de James Baldwin commandé en secret. Charles l'accueillit d'un regard d'acier. Entre. On doit parler. Yann sentit le malaise immédiat. L'appartement. D'habitude chaleureux. Semblait un tribunal. Charles posa les photos sur la table. Sa voix tremblante, qui est derrière ça? Lucas? Yann pâlit. S'asseyant lourdement. Je l'ai bloqué partout. Mais il est obsédé. J'aurais dû te le dire plus tôt. Charles explosa.
Une rage contenue depuis des décennies, me dire « Tu m'as menti par omission ». Et Élise. Elle sait tout maintenant. Mon boulot. Mes amis où tout va s'effondrer. Yann tenta de l'approcher. Mais Charles recula. C'est pas ta faute? Mon amour. C'est lui. Le poison. La dispute dura des heures. Mots comme des lames, Charles accusant Yann d'imprudence. Yann plaidant l'innocence. Les larmes coulant sur leurs joues. Je t'aime, Charles. Plus que tout. Mais l'amour, quand il est neuf, est fragile comme du cristal. Yann partit sous la neige. Le vélo glissant sur les pavés gelés. Charles, seul, noya sa peine dans un whisky écossais. Les photos froissées dans la corbeille. Le lendemain, il prit un congé maladie, évitant les appels de Marc. Les mets d'Élise, on en parle? Pour le bien de tous. Yann, lui, son bras. À Amazon. On le mit à l'épreuve, trop de retard. Breton. Ressaisis-toi. Lucas l'attendait à la sortie du dépôt. Un soir pluvieux. Tu crois que ton vieux te mérite? Reviens. Et j'oublie tout. Yann le repoussa. Un coup de poing dans l'estomac de la colère. Jamais. Mais la graine du doute germait, Charles. Si distant, Paris. Si impitoyable. Il écrivit une lettre. Manuscrite comme la première note, pardonne-moi. Reviens-moi. Postée dans une boîte aux lettres de Belleville. Elle atterrit chez Charles 2 jours plus tard. Charles la lut au café de Flore. Entouré de touristes et d'intellos. Les mots de Yann le transpercèrent, regret. Amour. Promesse. Il replia la lettre. Paya son café. Et marcha vers Pigalle. Le comptoir des amours pulsait de musique techno. Corps entremêlés sous les néons roses. Lucas, derrière le bar, servait des cocktails avec un sourire carnassier. Charles s'approcha. Commande un gin fizz. Laisse Yann tranquille. Ou je parle à tes patrons de tes petites combines. Lucas ricana, le bourgeois qui joue les justiciers. Il t'a dit pour l'autre soir? Il m'a supplié de revenir. Mensonge. Mais empoisonné. Charles rentra. Le poison circulant. Il appela Yann ce soir-là. Voix brisée, viens. On efface tout. Leur réconciliation fut ardente. Corps fusionnant pour chasser les fantômes. Mais Lucas? Bafoué. Ourdissé plus sombre, un appel anonyme à Amazon. Des rumeurs de vol de colis impliquant Yann. Le 14 février. Jour de la Saint-Valentin. Le couperet tomba. Yann fut convoqué, suspension immédiate. Enquête en cours. Il se tourna vers Charles. Yeux implorants, aide-moi. C'est lui. Je le sais. Charles. Déchiré. Promis. Mais la trahison de Lucas n'était que le début, Élise. De son côté. Contacta un avocat commun, divorce non finalisé. Et ses photos. Chantage affectif? Paris. Avec ses salons feutrés et ses alcôves sombres. Devenait un labyrinthe de mensonges. Leur amour. Testé au feu. Vacillait vers le gouffre. Février 2025 s'acheva en tempête. La Seine gonflée par les pluies incessantes. Miroir des tumultes intérieurs de Charles et Yann. La suspension de Yann fut un coup de massue, sans salaire. Relégué dans sa chambre de Belleville. Il passait ses journées à errer dans le Père-Lachaise. Caressant les tombes de Proust et de Wilde comme pour invoquer un miracle littéraire. C'est injuste, gémissait-il au téléphone. Sa voix un fil tendu entre eux.
Charles, piégé entre son bureau et les avocats d'Élise. Jonglait avec les mensonges, je gère mon cœur. Patience. Mais intérieurement, il bouillonnait. Élise avait exigé une rencontre. Un café civilisé au Procope. Le plus vieux café de Paris. Pour clore le chapitre, avait-elle écrit. Charles y alla. Ne coulant au cou. Elle était là. Élégante dans son tailleur Chanel. Cheveux relevés en chignon impeccable. À 39 ans. Élise n'avait pas changé, beauté froide. Yeux bleus comme la Loire de son enfance angevine. Charles. Ses photos. C'est dégoûtant. Un gamin? Tu mérites mieux que ça. Il serra les poings sous la table. Mieux? Comme toi. Qui m'a quitté pour un galeriste italien? La dispute fut contenue. Mots aiguisés comme des bistouris, elle menaça de révéler tout à la famille de ses parents Cato de Neuilly. Il riposta par le silence des années perdues. Laisse-moi renaître. Élise. S'il te plaît. Elle partit avec un rictus, renaître? Avec lui? Bonne chance. De retour au marais. Charles trouva Yann sur le pas de la porte. Valise à la main. J'ai trouvé un intérim à la Fnac. Mais Lucas. Il a avoué à Amazon que j'ai emprunté un colis. Mensonge. Yann s'effondra dans ses bras. Et ils firent l'amour avec une désespoir fiévreux. Corps claquant contre les murs comme pour conjurer le destin. On s'en sortira, murmura Charles. Mais le doute le rongeait. Le lendemain. Il confronta Lucas au bar. Tard dans la nuit. Pigalle bruissait de rire et de musique. Mais l'atmosphère se chargea d'orage. Arrête ça. Ou je porte plainte. Lucas? Saoul de jean? Le bouscula, porte plainte. Papa. Yann est à moi. Il l'était avant toi. Et il le sera après. La menace plana. Charles engagea un détective privé. Un vieux renard du 5e arrondissement nommé Henri. Qui fouilla les ombres numériques de Lucas, texto menaçant. Connexion avec des voyous de Barbès. C'est du harcèlement. Monsieur Moreau. Mais prouvez-le. Yann. Entre-temps. Sombra dans une mélancolie bretonne, appelle à sa mère à Quiberon. Qui ignorait tout de son orientation. Viens à Pâques. Fiston. L'air marin te remettra d'aplomb. Il promit. Mais son cœur était à Paris. Enchaîné à Charles. Mars apporta un répit trompeur. Yann fut réintégré chez Amazon après une enquête interne, pas de preuves contre lui. Et ils célébrèrent avec un week-end à Versailles. Les jardins à la française. Figés dans leur grandeur Louis XIVienne. Contrastaient avec leur passion débridée, pique-nique sous les bosquets. Baisers volés dans les allées de buis. Ici, on est des rois, Rianne. Couronnant Charles de feuilles mortes. Mais le soir, dans une chambre d'hôte au Gobelin, Charles confia son peur, et si on fuit? Vers la Bretagne. Ou l'Italie? Yann secoua la tête, non. On affronte. Ensemble. La trahison frappa comme la foudre au solstice de printemps. Le 21 mars. Jour de l'équinoxe. Charles reçut un appel de Marc, ton petit ami. Il a été vu avec Lucas hier soir. Au comptoir. Réconcilié? Le monde de Charles s'effondra. Il courut à Pigalle. Le cœur en lambeaux. Le bar pulsait. Et là. Dans un coin sombre. Yann et Lucas, pas enlacés. Mais discutant âprement. Verre à la main. Charles surgit. Voix brisée, Yann? Les têtes se tournèrent. Yann blêmit, Charles. C'est pas ce que tu crois.
Il m'a tendu un piège des photos truquées pour Amazon. Mais Lucas ricana. Sortant son téléphone, une vidéo floue. Yann acceptant un billet. Pour oublier. C'était du chantage inversé, Lucas avait piégé Yann pour le forcer à revenir. Mais aux yeux de Charles, c'était la fin. Tu m'as trahi, hurla-t-il. Larmes coulant. Yann tenta de l'expliquer. Mais Charles partit en trombe. Sous la pluie de printemps. Seul dans le métro. Il pleura comme un enfant. Le poids de l'amour trahi écrasant sa poitrine. À la maison. Il rangea les affaires de Yann dans un carton. Un pull bleu en haut de la pile au symbole maudit. Yann, anéanti, erra toute la nuit. Lucas le suivit. Triomphant, il est parti. Reviens. Bébé. Un coup de poing envoya Lucas au sol. Sang sur les lèvres. Jamais. Tes poisons. Yann courut au marais. Sonna frénétiquement. Pas de réponse. Il glissa une lettre sous la porte, c'était un piège. Je t'aime. Pardonne. Mais Charles, brisé, avait déjà réservé un billet pour Lyon. Chez un cousin à fuite temporaire. Les jours suivants furent un enfer. Yann perdit son job à nouveau. Licencié pour comportement inapproprié. Charles, au bureau, ignora les mails suppliants. Élise, sentant la faiblesse, appela « Reviens-moi ». On peut recommencer. Tentation fugace. Mais vaine. Paris. Indifférente. Fleurissait en cerisier rose. Moqueuse. Le 1er avril. Un poisson d'avril cruel, Henri. Le détective. Apporta les preuves en enregistrement prouvant le chantage de Lucas. Charles lut le rapport. Le cœur serré. Il est innocent. Mais le mal était fait, la confiance. Cette fleur fragile. Était piétinée. Il chercha Yann à Belleville. Trouva la chambre vide, un mot d'adieu. Je rentre en Bretagne. Pour guérir. Reviens-moi quand tu seras prêt. Charles s'effondra. Le vide hurlant. Leur amour. Testé par le feu de la trahison. N'était pas mort juste en hibernation? Attendant le printemps des âmes. Avril 2025 déversa ses pluies printanières sur Paris. Lavant les pavés mais non les plaies. Charles erra comme un fantôme dans le marais. Son appartement un mausolée de souvenirs, le pull bleu plié dans l'armoire. Une bouteille de cidre entamée sur le frigo. Au bureau. Marc le couva d'un regard paternel, prend du temps. Vieux. L'amour, c'est comme un bon vin, ça fermente. Mais Charles n'entendait rien, les nuits étaient des abysses. Hanté par l'odeur de Yann. Sel et terre bretonne. Élise tenta une approche. Un dîner d'amis autour d'argent. Vue sur la cathédrale. Oublie ce gosse. On était bien. Nous. Charles refusa poliment. Mais le doute s'insinua, et si l'amour stable était une illusion queer? Un caprice américain importé par les films de Gus Van Sant? Il prit un congé sabbatique. S'enfuit à Lyon pour Pâques. La ville rhône-alpine. Avec ses traboules secrètes et ses bouchons lyonnais. Offrit un répit. Chez son cousin Paul. Un prof d'histoire gay assumé depuis les années 90. Il se confia enfin. J'ai peur. Paul. Peur d'aimer vraiment. Paul. Avec sa barbe grise et son accent chantant. Posa une main sur son épaule, l'amour n'est pas une prison. Charles. C'est une clé. Ouvre la porte. Les jours passèrent en balade le long de la Saône. Lecture de Maurice de Forster sous les platanes.
Charles écrivit une lettre à Yann. Non envoyé, ton absence est un océan. Je nage. Mais je me noie. À Quiberon. Yann affrontait les vents atlantiques. Chez sa mère. Marie. Une veuve aux mains calleuses de fileuse de lin. La maison. Perchée sur les falaises. Sentait le goémon et le pain au sarrasin. T'es pâle? Mon gars. Une peine de cœur? Marie. Intuitive comme les marées. Avait deviné sans mots. Yann craqua un soir. Au coin du feu, c'est un homme. Maman. Et je l'ai perdu. Elle l'enlaça. Sans jugement, l'amour est comme la mer, il revient toujours. Yann travailla à la crier. Filet en main. Corps las mais esprit clair. Les appels à Lucas? Bloqués. Amazon? Une lettre de démission. Libérateur. Il surfa. Affronta les vagues. Tatouant sur son âme, résilience bretonne. Mais fleurit en lilas. Et Paris appela Yann comme un amant jaloux. Il revint. Intérim à la librairie Shakespeare & Company. Entouré d'expatriés et de poètes. Les touristes flânaient sur les quais. Ignorant les tourments. Un soir, au Flore, il croisa Marc par hasard. Charles? Il est en congé. Brisé. Mais vivant. Yann hocha la tête. Le cœur en berne. Il écrivit des poèmes. Des lignes gribouillées sur des tickets de métro, ton regard. Phare dans la brume, ma livraison inachevée. Charles rentra fin mai. Allé par le soleil rhodanien. Mais l'âme noircie. L'appartement l'accueillit froidement, il rangea la lettre non envoyée dans un tiroir. Au bureau. Les ragots avaient enflé, le drama gai du marais. Marc le briefa, écoute. Élise a signé les papiers finaux. Libre. Charles soupira. Mais la liberté pesait. Il commanda un colis Amazon, ironie du sort, un guide de randonnée bretonne. Le livreur fut un inconnu. Et le pincement au cœur fut aigu. Leur reconnexion fut un hasard cosmique. Le 15 juin. Fête de la musique. Paris vibrait de saxophone et de guitare. Charles. Poussé par Paul. Sortit flâner rue de Birague. Yann. Mandoline en bandoulière au héritage breton. Jouait une gigue endiablée sous les arcades. Leurs yeux se croisèrent au milieu de la foule. Temps suspendu. Yann. Charles avança. Voix rauque. Yann posa l'instrument. Larmes aux yeux, Charles. Tu es là. La musique autour d'eux devint un cocon, ils s'enlacèrent. Ignorant les applaudissements. Ils parlèrent toute la nuit. Attablés à un bistrot de Bastille. Yann raconta Quiberon. Les vagues qu'il avait guéries, Charles. Lyon. Les doutes exorcités. J'ai cru à la trahison. Pardon. Yann prit sa main, c'était Lucas. Mais j'aurais dû te protéger mieux. Les excuses coulèrent comme du vin rosé. Libératrice. À l'aube, ils rentrèrent chez Charles. Corps redécouvrant l'autre avec une tendresse nouvelle aux pas fiévreuse. Mais profonde. Ancrée. L'été 2025 s'ouvrit en apothéose. Yann quitta la librairie pour un job stable chez un éditeur ironie. Chez le concurrent de Charles. Ils voyagèrent, un week-end à Deauville. Embrun normand rappelant la Bretagne, une escapade à Avignon. Festival de théâtre où ils rirent aux éclats. Mais le passé n'était pas mort. Lucas, ruiné par un scandale au bar, plainte pour harcèlement. Tenta un dernier coup, un mail à Yann. Je sais pour tes dettes. Paie où je balance. Yann. Fort désormais. Porta plainte. La police intervint, Lucas,
Arrêtez. Avoue tout ou le chantage. Les photos. La jalousie toxique. Charles soutint Yann au commissariat du 4e. Main dans la main. C'est fini. Élise. De son côté. Envoya une carte, bonne chance à vous deux. Vraiment. La paix. Enfin. Leur amour mûrissait, dîner avec les amis de Charles. Qui acceptèrent Yann comme un fils prodigue, virait vélo le long du canal de l'Ourcq. Pique-nique sous les saules. Un soir doux. Sous les étoiles de Montmartre. Yann murmura, « Épouse-moi. » Pas légal. Mais vrai. Charles rit. Ému, oui. Ma livraison éternelle. Pourtant. Le chaos guettait. Septembre apporta une nouvelle, Charles promu. Mais mutation possible à New York, l'opportunité américaine. Comme disaient les patrons. Ton rêve. Non. Yann pâlit, et nous? Conflit renaissant, l'exil ou l'ancrage. Paris contre l'inconnu. Septembre 2025 enveloppa Paris d'une lumière dorée. Les feuilles des marronniers du boulevard Saint-Michel jaunissant prématurément. Comme un avertissement. La promotion de Charles, directeur adjoint pour l'expansion internationale, était un phare double tranchant, salaire en hausse. Responsabilités accrues. Mais l'ombre de New York planait. Tentatrice. C'est l'Amérique. Charles. Manhattan. Les gratte-ciel. Le rêve, insistait Marc au bureau. Sirotant un espresso. Charles hochait la tête. Mais son esprit vagabondait vers Yann. Comment arracher un breton des falaises pour le planter dans le béton? Il l'annonça un soir d'automne précoce. Attablé sur la terrasse du train bleu. Sous la verrière de la gare de Lyon. Le train pour Quiberon partait dans une heure. Yann y allait pour un week-end famille. Mais les mots sortirent, une opportunité. À New York. 6 mois. Peut-être plus. Yann posa sa fourchette. Le saumon fumé intact. New York. Loin de la mer. De Paris. De nous. Ses yeux verts. Habituellement espiègles. S'assombrirent comme l'Atlantique en tempête. Charles tendit la main, viens avec moi. On recommence là-bas. Yann retira la sienne doucement. Ma vie est ici. Ma mère. Mes racines. Et toi? Tu rêves d'Amérique depuis toujours? Non. Les films? Les livres? La dispute fut feutrée. Mots comme des feuilles mortes, Charles plaidant l'aventure. Yann l'ancrage. Je t'aime. Mais pas au prix de me perdre moi-même. Yann partit pour Quiberon ce soir-là. Baiser d'adieu salé de larmes. Charles rentra seul. L'appartement résonnant d'un silence assourdissant. Les jours suivants furent un lent démantèlement, CV mis à jour pour Yann, offre d'éditeur new-yorkais. Appel à Paul à Lyon, conseil. Cousin. Paul rit, l'amour n'est pas un contrat. Choisis le cœur. À Quiberon. Yann affronta les vents. Surfant avec fureur pour chasser les doutes. Marie. Sentant le malaise. Cuisina des crêpes au sarrasin, l'Amérique. C'est grand. Mais le cœur est petit. Écoute-le. Yann écrivit à Charles, reviens-moi entier. Où que tu sois. Mais la distance grandissait. Octobre arriva. Avec ses brumes matinales sur la Seine. Charles accepta la mutation. Billet pour JFK réservé pour novembre. Pour nous, se dit-il. Yann, apprenant la nouvelle par mail, sentit le sol se dérober, trahison renouvelée. Non par un amant, mais par le destin. Le chaos éclata le 31 octobre. Halloween parisien. Charles organisa une fête d'adieu au Marais, amis. Collègues. Costumes extravagants lui en cow-boy texan.
Ironie américaine. Yann vint. Déguisé en pêcheur breton. Mais son sourire était forcé. Au milieu de la nuit. Alors que la musique pulsait, du jazz manouche remixé. Ils se retrouvèrent sur le balcon. Vue sur les toits luisants. Pourquoi, murmura Yann. Voix brisée. Charles l'enlaça, pour un avenir. Imagine, Central Park. Nos mains enlacées sous les skyscrapers. Yann se dégagea. Larmes coulant, ton avenir. Pas le nôtre. Tu fuis. Comme avec Élise. Les mots fusèrent, accusation de lâcheté. De sacrifice égoïste. Tu me choisis. Moi. Ou ton rêve yankee, hurla Yann. Attirant les regards. Charles. Le cœur en miettes. Balbutia, toi. Toujours toi. Mais le mal était fait. Yann partit en trombe. Sous la pluie d'Halloween. Fantôme parmi les citrouilles. Charles annula la fête d'un geste. S'effondrant sur le canapé. À l'aube, il prit une décision, mêle au patron au jeu décline. New York s'évanouit comme un mirage. Novembre 2015. Date anniversaire de leur première livraison. Charles se rendit à Quiberon. Train de nuit. Puis bus brinque-ballant. Marie l'accueillit. Sourire complice, il surfe. Va le chercher. Sur la plage de Penthièvre. Vagues écumantes. Yann chevauchait l'océan. Silhouette noire contre le gris. Charles attendit. Trempé. Jusqu'au retour. Je suis là, dit-il simplement. Yann, épuisé, s'effondra dans ses bras, Paris. Nous. C'est mon Amérique. Leur réconciliation fut un renouveau. Pas de grands serments. Mais des actes, Yann acceptant un poste freelance. Voyage mixte Paris-Quiberon hebdomadaire. Charles, promu localement, embrassa la stabilité. Lucas, condamné pour harcèlement. Ombre dissipée. Élise, amie lointaine. Carte de vœux à Noël. L'hiver revint. Mais doux. Ils décorèrent l'appartement de guirlandes bretonnes. Burent du cidre au feu de cheminée. Un soir de décembre, sous la neige rare de Paris, Yann glissa une bague simple encre marine gravée au doigt de Charles. Pas légale, mais éternelle. Charles rit. Ému, ma meilleure livraison. Leur amour. Forgé dans le feu des conflits. De la trahison et des doutes. Émergea humaniste, imparfait. Résilie. Profondément français dans son élégance mélancolique. Avec un zeste d'audace américaine. Paris. Témoin indifférent. Continua de briller. Mais pour eux, la lumière était intérieure à un foyer partagé. Contre vent et marée.